Hassan II parlera avec beaucoup de sensibilité. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Sans doute entre pour beaucoup dans ces sentiments les multiples souvenirs qui, à travers tous les changements qui procèdent de l'évolution, attachent la France au Maroc depuis beaucoup de siècles, et surtout dans celui-ci. Vous savez en particulier à quel point nous est chère et respectée la mémoire de votre illustre père, le roi Mohamed V, et combien vous-même êtes chez nous honoré et populaire. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc. Que le président Edgar Faure a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine, et ces hommes, nous voulons les écarter, ces hommes qui portent à nous l'avenir. À Celles-Saint-Cloud, Sidi Mohamed Ben Youssef, arrivé de Nice, rencontrait devant une nuée de caméras de tout calibre M. Antoine Pinet, venu spécialement de Genève. La fin du problème marocain est maintenant en vue. En même temps que M. Antoine Pinet reconnaissait au nom du gouvernement français Sidi Mohamed Ben Youssef comme souverain du Maroc. Dès le lendemain, à l'Arc de l'Étoile, le souverain accomplissait le premier acte solennel de son nouveau règne en allant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. De journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par 3 fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a écrire succinctement comme suit. Le Maroc, je ne le conçois pas éloigné ou séparé de la France.